Bonjour mes amis lions, comment est-ce que ça va? Ah bah regardez, j'ai oublié d'allumer ma bougie. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Que là les fêtes, que ça se passe bien aussi. Vous avez pu constater donc que toutes les vidéos décembre sont en ligne, mais vous avez pu voir aussi que j'ai fait des vidéos hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Je ne voulais pas, j'avais pas envie en fait de faire une vidéo sur l'année 2024. Voilà, je préférerais faire par saison. Donc on verra, je trouve que c'est un petit peu plus précis. Donc on va rester comme ça, à faire des vidéos saisonnières. Et puis on continue sur les vidéos mensuelles, comme là, aujourd'hui, ensemble, on va regarder sur votre mois de janvier 2024, mes amis Lions. Oui, j'en ai déjà fait quelques-unes de vidéos, donc là, ça devient moins compliqué pour dire 2024. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quel va être votre message pour votre mois 2024, mois de janvier 2024? Ouais, il y a encore des petits mots pas en place quand même. Hein. Ça va venir. Alors, le message pour nos lions pour le mois de janvier 2024. Quel est le message pour nos lions? Signe de feu. Vous allez nous réchauffer un petit peu ce mois de janvier. Ça fait un petit peu beaucoup là. Il y a tout un paquet là, c'est un petit peu beaucoup. Donc pour nos lions, un message pour le mois de janvier. On a la tour. Alors, la tour. On vous parle aussi. Alors, vous connaissez, je pense plus ou moins tous la symbolique. C'est le fait qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, mais qui se reconstruit aussi. Il y a une notion de bouleversement sur ce mois de janvier qui vous attend. Donc, il y a une possibilité pour moi aussi que vous puissiez reconstruire quelque chose. Parce que là, vous voyez, cette sorcière, elle n'est pas si mal en point que ça, elle n'est pas si malheureuse que ça. Elle est là, à côté de cette structure qui s'est écroulée. Mais on dirait que c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'elle va pouvoir reconstruire. Vous avez toujours ici les pierres nécessaires, vous avez le petit chapiteau qui est là. Tout est là, vous avez les outils pour pouvoir reconstruire éventuellement ce qui s'écroule ou en lien avec un bouleversement qui arrive sur ce mois de janvier, mes amis. Mais en gros, j'aurais presque envie de vous dire, c'est pas très, très grave. Voilà. Alors, on va faire un tableau avec le Lenormand, plus grand que celui qui est dans le tirage hiver. Et puis on verra si je fais encore ça sur le mois de février ou si je reprends les différents tirages. Je verrai. Bon, on va se laisser guider, on va se laisser porter. Donc, ce que je vais faire, comme ça prend un petit peu de temps, je vais mettre en pause la vidéo, faire le tableau, et puis je vous retrouve. À tout de suite. Voilà, les amis, c'est prêt. Donc, on va regarder les cartes une par une, et puis on va faire l'analyse au fur et à mesure. On y va. On commence avec la lune. Donc, on vous parle de rêve, d'intuition, peut-être d'une certaine sensibilité que vous pourriez avoir sur ce mois de janvier. Alors, à savoir que la lune est complètement l'opposé de votre signe qui est le côté feu et qui est le côté solaire. La femme, donc on a de nouveau, c'est la notion d'intuition ici. Donc, c'est un début de mois qui est pour moi aussi très, très émotionnel. Parce que la lune représente la femme. La femme, c'est la lune. Donc ici, on pourrait parler de vous, femme lion, ou une femme proche de vous. On a l'arbre. Donc ici, on peut avoir la notion d'enracinement, de stabilité, d'ancrage. Mais c'est un lien également avec la famille et le bien-être. Donc on va aller plus loin. On a la tour. Alors sur le bien-être, peut-être qu'il y a une femme qui a peut-être besoin de prendre soin de son dos. Et d'autre part ici, peut-être qu'il y a la famille qui se trouve en ville. On va aller voir un peu plus loin. Peut-être qu'il y a aussi une certaine prise de hauteur par rapport... prise de hauteur par rapport à de la famille. On a ici clairement... j'ai l'impression... Alors, on va prendre dans l'ordre, parce que j'ai des messages qui me viennent. La carte du lys, c'est une personne assermentée, donc banquier, notaire, avocat, ou une personne qui a autorité dans son domaine, comme un agent immobilier, votre conseiller bancaire, qui a quand même une certaine, on va dire, autorité.
même s'il n'a pas le mot pour tout. Mais voilà, vous voyez un petit peu le genre de personnes auxquelles je pense. Et là, clairement, la tour avec la carte du lys, c'est clairement une administration. Donc, on a quelque chose, entre guillemets, d'officiel. Parce que c'est aussi les papiers, les démarches à effectuer. Alors, les démarches officielles, papiers officiels, avec la carte du lys. Donc, il est possible aussi que vous ayez un contact avec une personne quand même assez droite. On a la montagne. Donc là, il y a peut-être du retard dans ces documents effectués ou en lien avec cette administration. Un blocage ou un retard. Mais vous voyez, ça va décanter. Ça va se décanter parce qu'avec la cigogne, on a la notion d'envolée, on a la notion de projet, de grossesse ou de déménagement. Mais c'est aussi de l'évolution. Donc, on voit que ça va bouger. Dans le positif, hein. Hop, on va remettre votre carte message, votre tour. Et puis, vous voyez aussi, vous aviez la tour aussi en carte message. On a l'encre qui vous parle de stabilité également. Ancrage. On vous parle de lien, peut-être un lien très émotionnel avec une femme. La lettre. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être un rapprochement au niveau écrit avec une femme. Vous ou un membre de votre famille. La carte de l'enfant, donc ça peut être en lien avec votre enfant, un enfant proche de vous, mais on vous parle aussi, peut-être il y a quelqu'un qui est en train de grandir, il y a aussi cette notion de croissance, de maturité. Donc il y a peut-être une personne immature, entre guillemets, donc vous pourriez avoir des nouvelles, on va voir. Ici, on a la carte de la faux. Donc, il y a une prise de décision aussi importante. Est-ce qu'il y a quelque chose de soudain avec un enfant qui grandit, qui cherche peut-être un appartement? Parce qu'il y a cette notion-là, hein, comme il est possible ici, ça peut être un appartement avec la tour. On a la carte du sentimental, donc on a l'aspect relationnel, sentimental ici, il y a peut-être une prise de décision, peut-être que votre enfant prend la décision aussi de quitter le nid et de s'envoler avec la personne de son cœur. C'est une opportunité aussi qui se présente sur l'aspect relationnel, donc peut-être que là on a vraiment... j'ai pas la sensation qu'il y a des rencontres, mais des opportunités aussi qui peuvent vous faire plaisir, ou en tout cas qui sont de bon augure sur cet aspect ici administratif officiel. Il y a la récolte aussi de quelque chose et qui peut porter ses fruits, bien que ça prenne encore un petit peu de temps. Mais il est possible qu'il y ait un emménagement ou un déménagement en vue pour aussi l'aspect sentimental. On a les poissons, c'est votre vie financière, mais c'est également une notion de prospérité, d'abondance. Encore une fois, je le répète, je pense à chaque tirage quand j'ai les poissons qui sortent, ce n'est pas que je vous annonce un gain de 100 000 € ou une augmentation de salaire de 1 000 €. Non, la prospérité et l'abondance, c'est d'être bien avec ce que l'on a, peut-être un petit peu plus, parce que là, on peut avoir la notion de gain ici avec le trèfle. Donc, il y a peut-être un gain, oui, financier. Mais attention, vous adaptez à votre situation, peut-être que ça peut être un petit gain. Peut-être que, je sais pas, Tiens, ça me fait penser à ça. Je vous parlais d'un organisme. Ici, peut-être que vous vendez votre voiture. D'accord? Et que vous passez par un garage ou une centrale, parce qu'il y a des sites un peu comme ça, je crois que ça s'appelle Centrale Auto, je ne sais plus quoi. Et là, vous avez un gain. C'est peut-être pas énorme ce que vous gagnez, mais c'est quelque chose. Voilà, c'est un exemple. Et dont la personne qui a autorité dans son domaine. Ici, on a la clé. Donc, on a la résolution d'une situation. On a peut-être la solution qui est apportée dans votre situation. C'est un peu aussi la clé de votre destinée. Donc, c'est une belle avancée. Vous allez avoir une ouverture ici sur une situation en lien avec la famille. Et en tout cas, il y a, comme je vous dis, des nouvelles. Est-ce que justement, vous avez une meilleure stabilité qui arrive? Il y a une solution par rapport à ça. Peut-être un enfant qui est instable, pas forcément que dans un aspect psychologique, bien que ce soit éventuellement possible. Mais je pense que c'est quelque chose de nouveau aussi qui se met en place. Ici, on a le jardin. Le jardin vous parle d'une ouverture sur les autres. Donc peut-être là, vous avez des nouvelles aussi qui arrivent à vous de la part peut-être d'une femme ou vous, femme, lion, sur des... comment je pourrais vous dire ça? Sur ton réseau de connaissances en fait. Là, quand on parle du jardin et des personnes qui se trouvent dans ce jardin, ce ne sont pas des personnes qui sont proches de vous. Tout comme la personne ici droite et sincère, honnête, qui est représentée par la carte du lys, ce ne sont pas des personnes qui sont proches de vous, d'accord? C'est en dehors de votre cercle personnel.
Ici, on a la Vierge qui vous parle de conflit, de tension. Peut-être justement avec un enfant. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu tendues avec votre enfant? On va l'analyser après un peu plus loin. Mais en tout cas, il y a une résolution. Ici, on a la carte des... Parce que je suis en train de penser au fait qu'en fait, il y a une discussion de couple par rapport à un enfant et ça met des tensions justement dans votre couple. Voilà. Et que vous voulez couper avec cette situation-là. Voilà. On a le cercueil. On met clairement fin à une situation. Parce que là, vous coupez avec cette situation qui est conflictuelle et vous avez peut-être besoin d'un organisme qui vous soutient au niveau familial. Est-ce que peut-être, oui, vous avez un souci avec un enfant et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme d'assez psychologique ou psychosomatique et que vous voulez quand même mettre fin à cette situation parce qu'elle est difficile. Mais on voit que ça peut avancer sur sur cet aspect relationnel, émotionnel, et on voit qu'il y a des opportunités à ce niveau-là. On a le chien qui vous parle d'une personne proche de vous, de confiance. Comme là, on revient sur l'aspect amitié et cercle personnel. Donc là, vous pouvez compter sur cette personne pour vous soutenir, pour avoir cette épaule peut-être dont vous avez besoin. On a ici le bouquet. Donc le bouquet, lui, vous parle d'épanouissement. Ok. Alors, parce que ça me vient à l'esprit, il y a clairement une séparation. Alors, je répète encore et encore, tous les lions ne vivent pas la même chose et ne vont pas tous se séparer ou tous se marier. Mais là, en l'occurrence, ce que je ressens, c'est que il y a des personnes, il y a en tout cas des couples qui vont peut-être se reconnaître, des personnes en tout cas, où vous allez mettre fin à votre relation, mais officiellement. Donc là, peut-être que là, c'est clairement pour moi un divorce. Vous allez couper avec cette situation de couple. Il y a un gain qui est possible. Ça va pas venir tout de suite, mais ça va vous permettre de déménager. Il y a peut-être un petit peu de temps d'attente. Je ne sais pas si le déménagement se fait sur février. En tout cas, ce changement se fait après, à partir du mois de février. J'ai l'impression que pour certains, c'est un peu une libération. Parce que comme je disais, il y a la prospérité ici. Je ne peux pas vous dire si c'est pour une femme lion ou un homme lion. Mais en tout cas, ici, il y a clairement, pour moi, quand même, quelque chose à ce niveau-là, quelque chose d'officiel sur la fin d'une relation. Donc, ça peut être des personnes qui annulent un Pacs, par exemple. Ça peut être ça, c'est pas que un divorce. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a cette possibilité-là et que néanmoins, vous allez pouvoir vous réépanouir. C'était peut-être pas la relation qui était la meilleure pour vous et je crois que là, pour moi, il y a cette notion-là. Vous allez être soutenu par un ami qui peut peut-être vous proposer, pas forcément que de sortir, mais qui peut vous inviter, qui peut vous aider, qui est là. D'accord ? Ici, on a la carte de l'étoile. Donc, prospérité, sérénité, tranquillité. Donc, on a quelque chose de plus doux, de plus calme quand même ici. Et surtout que là, pour moi, vous êtes aussi guidé. Il y a vraiment quelque chose de très intuitif quand même pour moi sur ce début de tableau. Je ne dis pas forcément que c'est début janvier. Je pense que c'est quelque chose qui est global. Étonnamment, j'ai l'impression que ça prend toute la place. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est que quoi qu'il vous arrive, et c'est peut-être ça aussi l'effondrement, avec c'est ça peut-être qui ressort aussi dans le tableau où on partit. J'ai l'impression que toute cette colonne-là, c'est quelque chose qui chapeaute l'ensemble de votre mois de janvier en tout cas. C'est que, quoi qu'il se passe, vous êtes quand même protégé, d'accord ? Dans le sens où vous devez vivre ça et que vous pouvez le vivre sereinement parce que vous avez les clés pour le faire. Peut-être que c'est au sein de votre famille que vous avez un certain soutien. Peut-être que vous avez le soutien de vos enfants parce que vous êtes un petit peu plus âgé. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça d'assez particulier. On a le foyer, la maison, le lieu de vie. Là, il y a aussi peut-être la clé d'une maison. Là, vous êtes peut-être en train de voir quelque chose par rapport à votre maison, des nouvelles à ce niveau-là. Peut-être même une maison familiale, une maison de famille. Mais il y a des conflits autour de ça. Peut-être que il est possible qu'il y ait la vente, c'est une hypothèse, qu'il y ait la vente d'une maison de famille. C'est possible. Est-ce qu'avec la croix, on peut nous parler d'une personne qui est partie ? Il y a peut-être des conflits
sur, je ne vais pas forcément dire conflit d'héritage, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la répartition des choses, ou à qui va quoi, ou à quoi va qui. Mais voilà, il y a quelque chose qui joue pas bien à ce niveau-là, d'où ces conflits-là. Donc du coup, par rapport à ce qui est légué au niveau de la famille sur les enfants, etc. Et quand je dis enfants, ça peut être petits-enfants éventuellement. Il y a des conflits par rapport à la maison d'une personne qui est partie. Ça, c'est encore un message. On a le trouble, on a cette notion de flou, donc il y a quand même pas mal de discussions parce qu'il y a aussi des cancans quant au fait que cette personne décédée a pu léguer à ses enfants, mais il y aura quand même une décision qui sera prise, il y aura des opportunités aussi à ce niveau-là, donc c'est pas simple parce que voilà, il y a ces cancans-là, mais encore une fois, pour moi, vous avez quand même des opportunités intéressantes, je dirais, parce que c'est jamais simple dans ces situations comme ça. Mais quand je dis aussi cancan, c'est que pour moi, c'est des discussions qui n'aboutissent à rien et que quelque part, vous voulez mettre fin à ça aussi, d'accord? C'est pas que vous voulez passer à autre chose et que ça vous intéresse pas. C'est les cancans là qui n'intéressent pas. Donc il y a des solutions qui sont là, mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas les entendre. On a le renard qui nous parle aussi d'un aspect professionnel. Et on a l'ours. Et on a les chemins, très bien. Alors ici, parce que c'est assez intéressant, parce que si je prends ici le carré de 9 avec le cercueil au milieu, parce qu'on a le cœur et la carte ici du renard, en tout cas, on a des choses qui se préparent aussi pour vous au niveau professionnel. J'ai l'impression que votre patron est en train de mettre des choses en place. Pareil, hein, c'est pas pour tout le monde. C'est pas que vous n'êtes pas au courant, mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a des choses sur votre vie professionnelle qui peuvent encore évoluer. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes content de partir de votre société. Parce qu'il y a une opportunité. On reste ici sur ce carré de 9. Hein. Vous coupez avec... Regardez, on coupe avec une situation, on prend une décision, on tranche dans le vif avec la carte de la faux. En plus, c'est la carte numéro 10. Donc, on parle de changement de cycle. D'accord? Le 8, donc le cercueil, c'est aussi la fin de quelque chose. Et là, on a le patron. Donc, c'est la vie matérielle et financière, mais sur le domaine professionnel, l'ours, c'est le patron. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a même certains qui ont mis fin peut-être à leur contrat et qui avancent, qui ont déjà pris une décision, il y a un autre chemin pour vous et ça avance bien, d'accord? Pour d'autres, j'ai l'impression que, comment dire, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que votre société, je vais pas dire forcément que ça déménage, mais c'est à l'interne. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Il y a pareil, comme un nouveau cycle qui se met en place au sein de votre société. Et oui, ça vous fait plaisir, c'est une bonne opportunité. C'est peut-être aussi pour vous une opportunité de voir les choses un peu différemment. Peut-être que votre société change au niveau de ses locaux. Mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce flou, parce que vous avez entendu des choses, vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous êtes un peu inquiet, mais d'où aussi ce côté tension, trouble. Pourtant, il n'y a pas la carte des souris, mais il y a un petit peu de flou, un petit peu de trouble, mais le patron va vous dire ce qu'il en est, d'accord? Il va vous dire, on va faire ça, on va changer, j'ai pris cette décision-là, et on va avancer comme ça. Et c'est quelque chose qui est aussi plus prospère pour votre société, enfin pour l'entreprise en tout cas dans laquelle vous travaillez. C'est quand même pas mal, hein, dites mes amis. Voilà, ça a débité parce que tous les messages sont sortis. C'est comme ça, c'est ma façon, entre guillemets, de canaliser les choses. C'est comme ça, voilà. Je vais essayer de voir maintenant... Ça s'est enchaîné. Donc, j'ai presque envie de vous dire, écoutez, au revoir, à bientôt. Non, on va essayer de voir s'il y a d'autres choses à ce niveau-là. Sur l'aspect sentimental, moi, je vous ai dit ce que je ressentais. Il y en a au niveau sentimental, émotionnel, qui se sentent seuls. Vous êtes entouré d'amis. Et c'est pour ça que je vous parle d'une invitation. C'est peut-être ça. Vous vous sentez seul, vous n'êtes pas bien peut-être pour certains qui sont célibataires. Mais c'est pas grave. Vous avez quelqu'un près de vous. Alors peut-être que vous vous sentez seul parce que vous êtes séparés depuis peu aussi. Mais prenez l'opportunité de cet ami qui, j'ai envie de dire, qui vous tend la main et qui est là pour vous. Arrêtez d'être toujours sur votre réserve, sur votre prudence. C'est un ami sur qui vous pouvez compter, qui est extrêmement rassurant. Donc, faites-lui confiance. Et si cette personne vous propose d'aller manger, boire un verre, passer une soirée, sortir, ou que l'un dort chez l'autre, faites-le. Faites-le parce que ça va vous faire du bien. D'accord? S'il n'y a pas la notion de bien-être,
parce que c'est surtout l'arbre, mais pour moi, c'est le bouquet ici qui parle aussi d'épanouissement, d'accord? Donc, profitez aussi de cette possibilité-là. C'est une opportunité pour vous d'avoir un petit peu plus de prospérité aussi, ok? Parce que même si c'est pas simple, écoutez cet ami, d'accord? Je pense que pour d'autres, là ce sera peut-être plus pour des couples, vous avez aussi pris une décision ensemble. Il y a des démarches ensemble. Alors je sais pas si vous achetez ou si vous voulez déménager, mais il y a des discussions dans le couple pour passer à autre chose en fait. Vous avez une opportunité. Peut-être que vous touchez un petit peu d'argent, je sais pas. J'ai l'impression que vous prenez une décision et qui pourra permettre de faire évoluer aussi votre relation. Là, il y a une jolie opportunité à saisir et aussi, oui, qui va vous permettre de vous épanouir. Je pense que là, les démarches par rapport à... J'ai l'impression que c'est pas clair dans ma tête. J'ai l'impression que c'est pas encore complètement clair pour vous. C'est un peu comme quand vous voulez acheter une maison ou un appartement, vous avez des critères, il faut vous mettre d'accord un petit peu. Vous voyez, c'est un peu comme une checklist. Tu veux quoi? Moi, je veux ci, je veux ça, ok, pour, contre. Il faut juste un petit peu structurer, voilà. C'est peut-être pas encore assez structuré, mais ça va l'être un petit peu plus sur ce mois de janvier, peut-être plus dans la deuxième quinzaine. Et il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est pas clair pour moi, je pourrais pas aller plus loin. C'est pas clair parce que c'est pas clair chez vous. C'est comme une canalisation hein, dans mes ressentis à ce compte-là. Il y a peut-être eu un passage à vide, mais ça peut repartir, d'accord? Discutez-en ensemble. Je ne dis pas mettez de côté, mais il y a des choses voilà, qu'il faut peut-être combiner. Il y a des choses qui s'emboîtaient pas très bien. Mais au final, je répète, on avait aussi des débuts des premières colonnes très jolies, très positives. Hein. Donc, il faut garder cette dynamique-là aussi sur le mois de janvier. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire déjà sur votre mois de janvier 2024. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir. On va clôturer cette vidéo avec une carte message de l'oracle Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour nos amis lions? Oula. Bah, je vais prendre celle qui s'est retournée. Mais je vais encore en prendre une, c'est très étonnant. Je pense qu'il y a un gros changement en... Je vais vous dire pourquoi. Attendez, laissez-moi me concentrer. Donc, un autre conseil pour nos amis. Si ça tombe, ça tombe. Si ça tombe pas, on reste dessus et je vais vous expliquer. Voilà. Pourquoi je voulais encore une carte? Parce que vous êtes quand même le 3e signe et que j'ai l'impression que dans tous les cas, il y a, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais en globalité, il y a des choses qui vont vraiment changer pour ce mois de janvier, ou en tout cas ce début d'année 2024. Cette carte ici vous parle de changement positif. On est donc sur l'élément eau en plus, donc on voit quand même beaucoup d'eau aussi ici. L'eau, c'est le changement, le mouvement, quelque chose qui s'écoule, mais c'est aussi les émotions, d'accord? Et là, vous vous préparez, vous avez votre objectif qui est au loin, vous êtes sur une barque, et là, votre objectif, c'est ce bateau là-bas, d'accord? Donc, le but, c'est de l'atteindre. Donc, vous avez votre objectif en vue, vous êtes prêt, vous êtes prêt à y aller, d'accord? Vous avez changé de tenue. Alors, c'est pas du tout dans un aspect féministe que, pour moi, en tout cas, que cette carte a été faite, mais c'est plutôt un symbole. On se change, on se transforme. Pour cette nouvelle aventure, je dis pas que vous êtes obligés de tous enfiler vos bottes de cow-boy et qu'il faut aller à la castagne. Non, c'est pas ça. C'est que vous vous préparez, vous vous mettez en condition. La seule chose encore qui vous manque pour aller à ce bateau, c'est les pagaies. Vous allez y aller comment? En tapant les mains dans l'eau. Vous êtes en train de vous préparer, donc les changements s'amorcent pour vous. C'est le conseil. Si c'est pas encore fait, préparez-vous. D'accord? Ou, si vous êtes à peu près prêt, prenez les pagaies. Qu'est-ce qui vous manque pour y aller? Voyez? C'est ça le conseil. Et ici, on est encore sur l'élément eau.
J'ai l'impression qu'il y a aussi une question de purification. On va regarder ça. On va aller regarder cette carte. Les eaux salvatrices. Ça me fait penser à la soif, comme si on avait besoin d'épancher sa soif. Puis bon, n'oubliez pas que c'est la carte numéro 1, un nouveau départ. Hein. 9, parce que du coup, ça fait 8 et 1, 9, changement de cycle. Hein. Alors, cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau de la plus puissante des façons. Si tu as accès à un point d'eau, océan, lac ou même un ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, procure-toi une petite fontaine d'ornement à poser sur une table et écoute l'eau s'écouler. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau elle-même. Alors, je ne vais pas non plus vous dire d'aller acheter une petite fontaine, mais ne serait-ce que sur cette plateforme YouTube, il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez avoir ce genre de son d'eau. Profitez-en. Voilà, profitez-en. Vous avez cette eau, j'aurais presque envie de vous dire, on se trouve un peu dans une oasis. Hein. Regardez en arrière-plan, il y a le désert. Cette eau salvatrice. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver aussi votre oasis. D'autre part, ce qu'on vous dit, rendez-vous auprès de l'eau, un mer, voilà, ou autre. Mais c'est tout bête, hein, ce que je vais vous dire. Votre douche. Quand vous entrez dans votre douche, demandez aussi à l'eau, c'est un peu une forme de connexion. Quand l'eau commence à ruisseler sur vous, demandez-lui de vous purifier, tout simplement. D'enlever, de faire partir et de visualiser que cette eau ruisselle sur vous, coule et part. Voyez, et que toutes les mauvaises énergies ou les tensions que vous aviez, c'est pas pour rien qu'on apprécie une bonne douche chaude après du fitness ou quand on est un peu tendu, fatigué. C'est pour ça. Parce que du coup, c'est comme s'il y avait cette connexion avec l'eau, parce que vous savez que l'eau va vous faire du bien. Mais rentrez en connexion avec elle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Bien mes amis lions, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci d'être présent sur la chaîne et de permettre à ce qu'elle grandisse aussi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et écoutez, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.